tous, alors je vous ai présenté il y a quelques jours le mode Danger Room pour Marvel Champion, donc je vais le mettre en application. Donc je vais jouer à Captain America en mode commandement. J'ai fait la mise en place pour le Captain America qui est d'avoir donc le bouclier en la main et d'avoir les 6 cartes que je vous montre, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Et donc j'ai tiré donc au hasard l'adversaire du premier niveau de la Danger Room et je suis tombé sur Claw en version 2. Mais malheureusement, lorsque j'ai tiré le vilain, comme c'est indiqué sur la table de tirage, j'ai fait un 6, ce qui fait que Claw arrive avec plus de points de vie. Donc au lieu d'être à 12, il est à 14 pour un premier niveau. Voilà. Et donc on va le commencer. J'ai mis 30 jetons sur la carte. 30 jetons, donc en fait j'ai au moins 30, enfin à peu près 30 tours, voire moins, pour éliminer l'unique face de Claw, l'unique face, puisque là on ne joue pas sur deux faces de vilain, mais un seul. Mais par contre, si j'arrive à passer, je conserve mes points de vie, j'aurai un point d'XP, mais par contre ce sera Claw qui va être amélioré pour la prochaine fois que je tomberai sur lui. Voilà, la mise en place est en fait. Claw n'a pas de particularité de mise en place. Petit point donc, auquel j'avais pas pensé forcément, mais qui paraît logique de le préciser. Si jamais par exemple vous tombez sur Ultron, il va bien entendu, ou des vilains qui ont des environnements en jeu en début, il va de soi qu'ils sont effectivement mis en place également. Je parle en l'occurrence pour les drones, puisque c'est une condition spécifique du vilain. Voilà, donc là il se trouve que j'attaque Claw, donc on est au niveau 1, et donc on va commencer la partie. Alors, je vais faire quoi? Déjà pour 1, je vais mettre le bouclier. Ça va réduire de 1 le coût du prochain héros, du prochain allié, je vais dire. Donc 2, 3, et ça me permet donc 4 de mettre vision en jeu. Je vais retourner Captain. Est-ce que je peux une tour d'énergie? Oui. Je vais enlever le Triskelion pour donner plus d'attaque à Vision. Donc elle va attaquer, elle va faire 4. Moi je vais faire 4 et je vais défausser. Ça fait 4 aussi, ça fait 8 points de dégâts sur Claw. Donc il passe à 6. Et je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6 moi 5, pardon, autant pour moi. Donc la dernière carte, c'est celle-là. Ok. Alors, il va de soi. Donc, au début de tour, j'enlève une manigance, un compteur-temps qui disparaît. Claw donc va m'attaquer. Est-ce que je vais... Oui, et puis j'ai oublié de mettre le dégât quand même à Vision. Alors, est-ce que je peux me permettre de prendre le dégât? Oui, je peux me le permettre. Donc, Claw va m'attaquer pour 3. Et comme je vais faire défense du bouclier, je vais incliner le bouclier, je vais défendre. Voilà. Et ensuite, la rencontre. Alors, boost, défausser 3 cartes. Non, il faut révéler, défausser, subir un dégât pour chaque icône de boost défaussé. Et donc, il me met 0. Il me met 1 dégât. Hop, je suis passé à 10. Je suis passé à 10 et voilà. Ok. Ensuite, c'est à moi. Alors, je vais attaquer avec vision. Alors, attends, je vais d'abord défausser une carte énergie. Une carte énergie, je vais défendre la pomme pour lui donner plus de en force. Hop, je lui mets 4 et 2 à Captain America. Je élimine
Vision. Donc après, donc je l'ai battu, j'ai perdu un point de vie, donc je ne suis plus qu'à 10. Et on va regarder tout de suite ce que me donne la fin du niveau 1. La fin du niveau 1. Alors, pour l'expérience. Alors, j'ai ma petite feuille sous les yeux, je vais le faire en direct avec vous, comme ça vous le verrez. Alors, pour mon héros, on va voir qu'est-ce qu'il va gagner. Il va gagner, je fais un 6, se soigne complètement, donc je récupère les 1 point de vie. Bon, pas forcément le plus rentable qu'il y a, mais bon, c'est toujours ça de prix, comme on dit. Et il relance le dé, donc 4 plus 1 à la valeur du défense du héros, et on va voir si c'est définitif ou juste la partie plus 1 en défense du héros, et pour savoir si c'est définitif ou pas. Et c'est juste la partie suivante. Donc je vais mettre plus 1 def temporaire. Voilà. Et quant à Clos, alors lui, premier jet de Clos, 5, gagne riposte 1, et est-ce que c'est permanent? C'est, alors, riposte 1, c'est temporaire, et la deuxième point d'XP, c'est plus une carte rencontre les 3 tours, et est-ce que c'est temporaire? C'est temporaire, donc vous voyez, riposte 1 et une carte en pont pendant les 3 tours. On va regarder ensuite quel est le niveau 2. Quel est l'adversaire que je vais avoir au niveau 2. C'est reparti. C'est avec Rhino. Et lequel Rhino? On va voir ça tout de suite. Le Rhino, en quelle forme? En forme 1. Bon, bah ça va, c'est pas trop, ça me paraît pas trop dangereux. Allez, le temps de faire la mise en place et on passe au niveau 2. C'est au niveau 2 de la salle des dangers. Donc le Rhino forme 1 est prête. Steve Rogers aussi. J'ai mis les 30 compteurs là-bas. Alors, petite précision que je n'ai pas dit, les 2 sets que j'ai rajoutés, c'est le set Un immense gâchis avec Scorpion et Absorption électrique avec Electro. Voilà, pour être... donc je me suis pas forcément simplifié la tâche avec ces 2 sets, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et donc là, c'est Rhino qui est venu compléter. Et donc, on fait partie. Donc, la mise en place a été faite. Moi, j'ai récupéré mon bouclier. Voilà ce que j'ai dans la main. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà payer 1 pour le bouclier, ça c'est sûr. Et je vais payer 4 pour le manoir des Avengers. Et je pense que je vais rester en Steve Rogers, pardon. J'ai pas de nécessité de faire autre chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ah, quant à lui, il va manigancer. Déjà en premier tour, il fait une manigance à 3. Donc on enlève 3 compteurs. 3 compteurs. Voilà. Et ensuite la rencontre. Alors, c'est moi. Incliner si vous le retirez. Voilà. Et je vais l'incliner. Et s'est retiré de la partie. Ok. Ça c'est fait. À moi. Début du tour. Je vais donc je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. Je vais utiliser l'action de Steve Rogers pour réduire de 1 le coût. Donc 2 et 1 3 pour mettre vision. Je peux pas le booster, donc est-ce que je passe en phase de héros? Non. Je vais tirer une carte avec le manoir. Ok. Je vais faire 2 hop pour mettre une ressource. Voilà. Ben écoutez, je vais mettre 2. Je vais le défausser. Il va prendre 2, il va prendre 4 et il aura pris 2 dégâts.
2 dégâts sur vision, que le temps que je trouve le petit compteur. Voilà. Hop. Et il a mis 4 dégâts à Rhino. Pas de nécessité de me dépêcher plus que ça. Et je vais dire fin de tour, je vais rester en machin. Je vais prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, parfait. Je vous montre ma main. Et donc il va à nouveau manigancer. Oui, j'ai oublié, on enlève un compteur, donc ça fait 2 qui sont partis. Est-ce que j'ai oublié de l'enlever, je pense, avant 1 et 2. Ouais, c'est ça, j'avais oublié de l'enlever. Donc 2, voilà. Et maintenant sa manigance. Il manigance à 1 de plus. Hop. Voilà, donc vous voyez, je suis déjà passé à 20, 25. Donc pour l'instant, j'ai encore de la marge. Et par contre, là, le truc aléatoire, hop, on y va. Alors, ça arrive avec 2 compteurs dessus. Donc là, par contre, il faut que je les rajoute. 2 compteurs dessus. Et il faut que je m'en débarrasse en premier avant de pouvoir rajouter du temps. Et est-ce que c'est un autre effet? Non, c'est bon. C'est tout. À moi. Il lui reste 10 points de vie à ce monsieur. Alors, est-ce que j'ai un allié à poser? Non. Donc je vais piocher une carte pour commencer. Ok. Pour 1, 2 et 3, je vais lui mettre 6 dégâts. Et est-ce que ça a été sonné? Non, 6 dégâts, il reste à 4. Et oui, en passant, il fallait que je passe d'abord. Et voilà, en mettant les 2 autres, c'est bon, je l'élimine. Donc Rhino version 1 a été éliminé. Donc on va voir, je gagne 1 XP et j'avais un de riposte. Mais donc du coup, le 1 de défense que j'avais gagné sur le niveau 1, il disparaît. On va voir ce que je récupère avec mon expérience. Alors, hop, 4, donc plus 1 encore à la défense. Alors, est-ce que c'est temporaire ou permanent? Ce sera permanent. Donc là, c'est un bonus permanent, c'est plutôt pas mal. Et quant au Rhino, alors on va voir lui. Premier truc, il gagne 3. Plus 1 à la valeur d'attaque. On va voir si c'est permanent ou 1 ou temporaire. Et c'est juste à la partie suivante. Donc c'est temporaire. Et le deuxième, c'est 1 plus une carte rencontre pour les 3 premiers tours. Et alors, est-ce que c'est temporaire ou permanent? C'est temporaire. Donc pour l'instant, ça va. C'est que des boosts temporaires pour les vilains. Donc je vois bien. Moi, j'ai gagné 1 permanent en défense. C'est plutôt sympathique. Et on va voir donc tout de suite quel est le prochain vilain qui va se présenter pour le niveau 3 de la salle des dangers, de la Dungeon Room. Alors, on y va. C'est... Bouffon vert, non, c'est même pas ça. C'est un vilain, mais il aura 2 points de vie de plus pour la partie suivante. Voilà, 2 points de vie pour le... C'est permanent, donc il a plus de points de vie quoi qu'il arrive pour toutes les formes, excusez-moi. Et donc ce sera... Bouffon vert double face. Et sous quelle forme? Quand j'ai double face. Et c'est bien sûr, c'est la forme 3. Et bien écoutez, le temps de faire le setup et on passe au niveau 3 de la salle des dangers. Et on va passer au niveau 3 de la Dungeon Room, de la salle des dangers, où donc toujours Steve Rogers, Captain America, qui est toujours à 11 points de vie, va affronter
le bouffon vert alias Norman Osborn en version 3. Alors j'ai eu un petit souci, enfin deux petits soucis. Le premier, c'est que j'avais plus assez de protège cartes, donc du coup je vais laisser les cartes telles quelles du set bouffon vert, et j'arriverai pas à trouver la carte entreprise criminelle qui doit se trouver quelque part. Alors je demanderai quand même par sécurité à mon ami Phil s'il ne l'a pas récupéré par erreur lorsqu'il est venu, puisque c'est la dernière fois où je crois que j'ai joué cette version du bouffon vert, mais c'est pas grave, je me souvenais que c'était deux de mémoire, c'était deux par joueur et qu'il fallait donc il fallait enlever les compteurs pour pouvoir faire des dommages et le transformer et ensuite faire des dommages. Et ensuite il y avait également deux compteurs aussi qui arrivaient sur l'entreprise, enfin sur l'autre face, et il fallait les enlever pour que voilà, et que voilà, si ça s'enlevait, il redevenait en Norman Osborn. Voilà, il faut savoir aussi qu'en tour la partie au niveau 2, à la fin, Norman Bouffon Vert avait plus de points de vie, donc permanent, donc au lieu d'être à 22, il est à 24. Et voilà, en sachant que les 2 points de vie, c'est permanent. Alors bien entendu, si jamais vous faites la version salle des dangers, mais que vous n'avez pas le bouffon vert, dans ces cas-là, vous remplacez les jets du bouffon vert, vous relancez les dés, euh, voilà. Ou alors l'autre proposition, si vous n'avez plus le bouffon vert, c'est qu'à la place du 4, vous remettez Rhino, et à la place du 5, vous remettez Clos. Voilà. Mais après, là pour le coup, je vous laisse libre de changer. Ou alors, vous faites même, c'est peut-être mieux, vous faites un Rhino, 2 Clos, 3 Ultron. Vous remettez à ce moment-là 4 Rhino, 5 Clos et 6, comment dirais-je, Ultron. Vous remettez Ultron avec 2 points de vie supplémentaires. Voilà. Ça, c'était le petit brief à côté, puisque tout le monde n'a pas eu la chance de récupérer le bouffon vert. Allez, c'est parti, on va commencer la partie. Donc, j'ai pioché mes cartes. Voilà, donc première chose que je vais faire, je vais pour 1, je vais hop, mettre le bouclier. Je vais réduire de 1 le coût du prochain allié. Donc je vais enlever Wonder Man et je vais mettre Squirrel Girl. En réponse, infliger un dégât à chaque ennemi, mais au lieu de l'infliger, je vais lui enlever un de cette manigance. Voilà. Je vais mettre pour 2, je vais mettre un Queen Jet. Je vais passer en forme de héros. Je vais enlever la manigance. Il va basculer. Et donc j'inflige 4 dégâts à chaque joueur. Donc je passe à 7 points de vie. Voilà, 7 points de vie. Donc là, c'est dangereux. Je vais lui mettre 2 points de dégâts. Ensuite, je vais défausser mon bouclier pour le redresser et pour lui remettre 2 points de dégâts, sachant que ça arrive avec 2 compteurs. Donc il passe à 20. Et je redresse et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à lui. Alors déjà, on enlève un compteur. Interruption forcée, quand le bouffon vert est censé manigancer, retirer 2 pions d'accès de folie à la place, d'accord. Je vais donc attaquer, je vais mettre Queer Girl en défense. Elle va mourir. Et ensuite, le truc, et bien c'est un sbire qui a garde. Voilà. Et c'est tout. Ok, à moi. Alors, le Squeakjet, il va déjà avoir son petit jeton dessus. Toc, 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 toc. Le voilà. Alors. Je vais faire déjà un... Il a garde, donc je peux pas l'éliminer. Je vais
enlever un Quinjet, je vais enfin payer avec le Quinjet pour faire un lancer de bouclier pour cibler une cible pour faire 4 dégâts. Et je vais éliminer donc le sbire. Et j'avais oublié de mettre la carte de Steve Rogers, donc autant pour moi, je vais remélanger ça. Et oui, si j'oublie de mettre les obligations, forcément ça n'est pas équivalent sur la partie. Voilà. Là, allez. Hop, j'ai fini de mélanger un petit peu tout ça. Et ben voilà, je fais bien sûr, c'est les aléas du direct, un enregistrement, je fais tout tomber. Allez, hop, je ramasse tout ça et on continue la partie. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. J'en profite pour bien mélanger également. Voilà. Et ben voilà, j'avais entreprise criminelle, elle était là. Donc vous voyez, j'ai réussi à la retrouver. Elle était cachée. Donc c'est bon, un problème de résolu, comme on dit. Et voilà. Hop. Et voilà. Alors, est-ce que c'était ce que j'avais vu? Hop. Normal dans ce borne. Voilà. Et avec cette folie, entre en jeu avec 2 jetons, c'était pareil. Donc, c'est bien ce que j'avais dans mes souvenirs. Voilà, donc ça, c'est plutôt bon. Ok. Donc, j'ai fait ça. J'ai mis 4. Ensuite, je vais faire... pour 2, je vais mettre Maria Hill. Chaque joueur peut piocher une carte. Ce que je vais faire... Voilà. Donc je vais mettre un dégât au bouffon vert. Donc il passe à 19. Je vais lui mettre 2. Et de 4. Donc je lui remets 4 en utilisant la capacité de Captain America de Rodrigue. Il passe à 15. Et fin de tour, vous voyez, je garde ça en main parce que je pense que ça va être utile pour le finir. Ok. Et je pioche jusqu'à 5 cartes. Hop. Et voilà, je vous montre ce que j'ai récupéré. Voilà. C'est à lui. Alors, on enlève une manigance. Ensuite, il va attaquer, mais je vais pour protéger avec elle. Et en boost, vous êtes sonné. Et ben écoute, c'est super, je suis sonné. C'est voilà. Et par contre, Maria Hill a été éliminée. Ça, c'est fait. Ensuite, carte machin, voilà, 2. Alors, une fois révélé, défausser 2 cartes du deck pour chaque icône de boost défaussée de sa main. Chaque joueur doit choisir et défausser de sa main une ressource de n'importe quel type. Pour chaque icône de boost. Et hop. Donc j'en ai 2. Et. J'en ai 2. J'en ai 2. Donc je défausse 2 ressources. Je vais défausser. Voilà. Ça c'est fait. J'ai défaussé donc 2 cartes pour faire 2 ressources. Et par contre, il a aussi 2 compteurs qui arrivent dessus. Alors, voilà les 2 compteurs qui sont là. Ça c'est fait. Ok, ben on y va, on continue. Alors c'est un peu mal barré pour moi, mais bon, on va tenter. Alors, je continue. Alors, donc on va mettre un petit compteur de plus sur le Quinjet au début du tour. Voilà. Alors, on va faire quoi? Bon, on va en premier lieu se dessonner. On va attaquer, mais bon, comme il est sonné, ça va enlever le sonné. Je vais enlever l'héliport pour me redresser et hop, enlever 2 à la manigance parce que ça, je peux pas laisser ça traîner. Ça va de soi que je peux pas laisser ça traîner. Je vais. Est-ce que je me retourne? Ouais,
j'ai tout intérêt, mais il va repasser en... Et j'ai que 7, ouais, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de le laisser revenir. Je me mets là. Et fin de tour. Et je remets à 6 cartes en main. Hop. Et voilà, je vous montre ce que j'ai pioché. Voilà. À lui, ben, on enlève toujours une manigance. Donc on réduit le temps. Donc vous voyez là, il est à 15. Il est à 15. Il est à 5, 10. Il est à 21. Donc il a quand même... Non, il n'est pas à 21. 5, 15, 15, 20, 27. Pardon. 27, c'est ça. Alors, donc j'ai enlevé ça. Ensuite, c'est lui. Donc il va manigancer. Tirer 2 pions d'accès de folie. Donc vous voyez là, avec lui au moins le temps, on n'est pas trop embêté. Mais par contre, il va repasser en Nomad Horseborn. Et on met 2 jetons de folie. Voilà, et quand il est censé attaquer. Bon. À moi. Non, et puis il y a la carte rencontre, pardon, qui arrive. Si c'est un, si aucune, il gagne renfort, donc on gagne renfort. Alors, une fois révélé, quand en normal on se borne, défaussez la carte du dessus de votre deck. Pour chaque jeton infamie et du entreprise criminelle, il y en a 2. Donc je défausse les 2 premières cartes. Donc je défausse un manoir des Avengers. Et une carte, une très bonne carte. Bon, c'est mal barré. Alors on va faire quoi? On va d'abord se soigner pour repasser à 10. On sait jamais. Oh, quoique, est-ce que j'ai besoin de me soigner vu ce que j'ai dans la main? Non, on va passer. Alors, est-ce que j'ai un héros à payer à -2 à -1, pardon. Ah oui, il y a le Queen Jet qui gagne 1, il faut pas l'oublier, donc il est à 3. Alors, j'ai bien Carter en main, mais c'est pas un Avengers, donc je suis embêté. On va se retourner du coup. Ah, par contre, si l'allié coûte -1 quand même. Coûte -1, donc je vais faire 1. 2. On va mettre Carter. Retirer en jeu 2 jetons d'une manigance. Alors, c'est pas une manigance. Donc, je vais rajouter 2. Comme j'ai dit, au lieu de retirer, on rajoute, puisque c'est on gagne du temps. Hop, on va rajouter 2. On va se faire gagner du temps. On va passer. Donc, on s'est pas soigné. Donc, je remets. Et je peux toujours pas faire ce que je veux, mais c'est pas grave. On va faire. On va faire 2. Non, Carter va mettre 2 à la manigance. 2 pour enlever un contrer. Voilà. On va 2. On va passer en entreprise criminelle. Et hop. Donc, il va vraiment que je fasse quand même que je me soigne. Hein. Enfin 2. Et lui, quand il arrive, je mets 4 dégâts. Donc oui, il va falloir quand même que j'aille me soigner. Je passe à 3 points de vie. Et je vais donc taper à 2. Donc il passe à 13. Et alors du coup, je vais peut-être mettre la ressource quand même. Hein. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas mettre la ressource, sinon j'ai pas le bouclier. Bon ben, on va faire ça. Fin de tour. On enlève 1 sur le compteur. Il va m'attaquer. Je vais pas défendre, mais faire une interruption forcée pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Par contre, je défausse la première carte pour voir à combien il aurait fait. Et ensuite, on fait le boost. Alors, une fois révélé, défausser cette carte du deck rencontre. Si électro défaussé par cet effet, mettez-le en jeu. Gagne renfort. Donc, les 7 cartes du dessus du deck. S'il y a électro, je le mets en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a pas électro. Et donc, ça gagne renfort. Et la Revengers, donc je peux me retransformer et il est engagé. Ok, voilà. Et je m'étais pas pris mes 5 cartes d'ailleurs pour ramener à 5. Voilà, ok, c'est fait.
à moi. Donc il est engagé, le bouclier aussi. Alors on va faire le Queen Jet, je vais l'utiliser tout de suite, donc je vais le défausser pour mettre en jeu Hawkeye avec 3 petites flèches. Je vais me retourner. Je vais défausser ça pour le redresser. Ah, quoique non, j'ai pas besoin. Pas besoin de le redresser. Il faut que je fasse. Alors, je vais faire 3, je vais faire 6. Et c'est un point. Il est sonné. Donc, je lui fais 6 dégâts. 6 dégâts, il passe à 7. 7, 7, 7. Et il est sonné. Il est sonné. Carter, elle avait déjà, je crois, attaqué tout à l'heure, donc elle a 2 dégâts. Hop, on va mettre le petit compteur, il en avait 2. Et je vais prendre en troisième. Voilà. 2, donc elle va faire 1 dégât. Et lui 1, ça fait 5, il est à 5 points de vie. Ok, je redresse tout le monde. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, alors à lui, on enlève un compteur temps. Il va attaquer, mais au lieu d'attaquer, il est sonné. Et la carte de boost. Hop, ça arrive avec 2 menaces. Donc en fait, il arrive avec 3 menaces. Exactement. Et ça donnera une carte rendre compte en plus. Bon, il est à 5 points de vie. Bon, bah là, je crois que je l'élimine. Parce que je fais 2, 3, 4, 5. C'est bon, il est éliminé. Voilà, et ben le bouffon vert, je l'ai vaincu, mais il m'a fait très très mal parce que je démarre à 3 points de vie. Donc autant dire que je pense premier tour, quel que soit le vilain, je vais être obligé de reprendre. 3 points de vie pour le héros, donc je suis à 3 PV, je vais le marquer pour la suite, pour pas oublier, le temps de faire la mise en place, le setup comme on dit. Alors maintenant on va regarder ce que j'ai récupéré. Alors, on y va. Alors, j'ai gagné encore plus 1 en défense. Est-ce que c'est temporaire ou définitif? C'est temporaire par contre. Voilà. Et quant au vilain, donc le bouffon vert, il a eu en premier j'ai 4, donc il a plus 1 point de vie, plus 1 PV. Alors est-ce que c'est temporaire ou définitif? C'est définitif. C'est permanent pour le bouffon vert. Donc il a déjà plus 3 points de vie par rapport à la base. Donc commence à être un peu costaud le bouffon vert là. Et la deuxième truc, plus une carte rencontre. Décidément, ça va finir par me jouer des tours tout ça. Plus une carte rencontre. Pour les 3 tours. Alors, est-ce que c'est permanent ou c'est définitif? Et c'est définitif. Et bien, écoutez, la prochaine fois que je vais tomber sur le bouffon vert, ça va être costaud, 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 quelle que soit la forme, je pense. Hein. En sachant que bouffon vert, c'est valable pour les deux types, hein, que ce soit bouffon vert Norman ou bouffon vert l'autre. Hein. C'est le même vilain, simplement il est. Donc il faut faire très très attention. Hein. Donc il va être assez punitif dans le mode de salle des dangers, tout du moins pour l'instant. Sachant que quand il y aura bien sûr d'autres vilains, je rajouterai, on passera peut-être sur des D8 ou des D6, on va voir, on verra. Pour l'instant, la Danger Room, c'est avec ces vilains-là. Alors, pour savoir quel vilain je vais affronter la fois prochaine, donc 4, ce sera à nouveau le bouffon vert. Et en quelle forme? En forme 3 encore. Donc il revient et il est boosté aux hormones. Donc je vais avoir mal aux fesses. Mal aux fesses. Donc ça va être très tendu. Et ben écoutez, je fais le set. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Donc je vais marquer que j'étais donc à 3 points de vie pour démarrer au stade 3. Donc voilà, vous avez pu voir déjà les trois premiers niveaux de la Dungeon Room. Je vais attaquer
le niveau 4 bientôt. Alors pas tout de suite, mais voilà. Mais en tout cas, tout est prêt. Je vais essayer de récupérer des protèges cartes pour pouvoir faire ça. Mais avec le confinement, bah, tout est fermé, donc ça va être compliqué. Donc je vais regarder si j'en ai pas quelques-uns qui traînent de cette couleur-là. Sinon, je ferai comme j'ai fait là. Voilà, c'est un peu embêtant, mais bon, ça n'empêche pas de le faire quand même. Et de vous montrer tout ça. Donc à bientôt pour le niveau 4, en espérant y passer, mais là ça va être compliqué pour Captain America. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour cette prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Mettez vos petits pouces, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Mettez vos commentaires et puis surtout, comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire si vous faites la salle des dangers, la Danger Room, à quel scénario vous avez fait et jusqu'où vous êtes arrivé à aller. Et puis surtout, quel vilain vous a éliminé avec les boosts, bien sûr. Voilà, les boosts qu'il a eu avec l'expérience. Voilà, bonne journée, amusez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.